Hey yo, bienvenue à cette vidéo. Je suis coach Ezekiel et ceci est Docas Finance. Nous vous formons en trading pour vous permettre de bâtir votre fortune. Dans cette vidéo, nous allons voir les termes qui sont utilisés en trading et qui posent problème surtout pour les débutants. Il y a plusieurs termes lorsque vous commencez le trading dont vous ne connaissez pas, bien sûr. Et lorsque vous êtes face à ces termes-là, vous vous posez la question de savoir leur signification et vous cherchez un peu par-ci par-là à comprendre. Donc nous allons vous faciliter la tâche. Dans cette vidéo, nous allons voir tous ces termes-là et nous vous demandons de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour maîtriser ces termes et commencer à les utiliser parce que ça fait désormais partie de vos vocabulaires et c'est que vous pourrez utiliser dans votre carrière en tant que trader. Vous allez entendre parler de quelqu'un qui va dire je vais aller long. Aller long, ça veut dire acheter. C'est un terme qui vient de l'anglais. Donc dans ce sens-là, quand quelqu'un prend la position en achat, comme ça, il va placer son SL et puis placer son TP. Quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle aller long ou bien to go long. C'est un terme anglophone. Deuxième expression, to go short ou bien aller short. Aller short, ça veut dire les contraires d'aller long. Ça, c'est l'effet de vendre. Donc, vendre, lorsque vous voulez prendre une position à la vente, par exemple, vous entrez là, vous placez votre SL ici et vous cherchez vos profits juste là, par exemple. Cette position-là, c'est ce qu'on appelle du short ou bien aller short. Donc, l'autre expression que vous pouvez trouver, c'est bien sûr l'expression stop loss. Qu'est-ce qu'on appelle stop loss? Stop loss, c'est cette partie-là. C'est un endroit dans le marché où, lorsque vous prenez une position, vous vous dites, au cas où le marché venait contre moi, je ne vais pas perdre tout l'argent qui se trouve dans mon compte. C'est pour cela, si le marché arrivait à ce niveau-là, je voudrais que le marché puisse me sortir automatiquement de ma position avec la perte. Au moins une perte bien calculée, au lieu que le marché puisse aller contre moi et bouffer tout l'argent qui est dans mon compte. Donc, c'est le terme SL ou bien stop loss. Les TP, ça veut dire take profit. Donc, ce terme-là est supposé signifier un endroit où vous sortez automatiquement du marché. Par exemple, selon cette position-là, les TP, c'est ces niveaux ici. Dès que le marché arrive, une bougie vient de toucher ici, si vous êtes entré dans la position à ce niveau ici, et que le marché arrive à ce niveau, automatiquement, le marché vous fait sortir de votre position avec du profit. Donc, TP, ça veut dire take profit. Qu'est-ce que c'est que les BE? Les BE, ça veut dire break even. C'est-à-dire, le marché est arrivé à un certain niveau pour dépasser l'endroit où vous êtes entré. Donc, vous allez prendre les SL qui étaient quelque part là, vous revenez avec pour mettre à l'endroit où vous êtes entré. Voilà, ce que je viens de faire là, par exemple. Donc, le fait d'enlever les SL du niveau où c'était quand vous êtes entré dans votre position et vous venez mettre à la ligne, là où vous êtes entré, au niveau où vous êtes entré, c'est ce qu'on appelle j'ai fait les BE ou bien j'ai fait le break-even. L'autre expression beaucoup utilisée, c'est bullish. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous entendez que le marché est bullish, ça veut dire le marché est haussier. Donc, comme vous voyez par exemple à travers ces bougies-là, vous pouvez voir que le marché est en train de monter. Donc, quand la tendance est comme ça, on dit le marché est bullish, d'où l'expression bullish. Et le terme bullish, ça symbolise les taureaux. Donc, son contraire, c'est bearish. Et quand vous voyez que c'est l'ours qui est présenté, ça veut dire le marché est baissier. Alors, l'autre expression les plus utilisée en trading, c'est le terme scalping. Le scalping, c'est une technique de trading qui permet à certains traders de profiter des petits mouvements sur les marchés. Par exemple, quand ils voient une belle opportunité, un scalper entre ici pour sortir juste ici. Vous voyez? Et quand vous faites ce genre de trading, vous êtes un scalper. Le terme levier signifie la possibilité qui est offerte par les brokers de pouvoir utiliser plus d'argent qu'on en a. Par exemple, vous avez un compte de 500 $, mais vous avez la possibilité de trader avec 5000 $. En réalité, dans votre compte, il y a 500 $. Donc, ce qui vous permet de trader avec 5000 $, c'est l'effet de levier. Qu'est-ce que ça veut dire les pips? Les pips, c'est l'unité de mesure en trading. Alors, les pips, c'est le nombre de points qu'on gagne ou qu'on perd en trading. Lorsque vous voyez ici 30, 52, 20 à la fin.
Lorsque vous voyez 21, les zéros ici, donc les zéros s'effacent et puis il y a 1 qui apparaît. Donc il y a différence d'un pip. Vous voyez, quand c'est 2 qui apparaît derrière à la place des zéros, il y a la différence de 2 pips. Voilà. Mais vous, lorsque vous faites les calculs selon les gains, vous faites les calculs en vous référant à l'avant-dernier numéro. Et l'autre terme que vous allez toujours entendre le plus souvent, c'est le terme Forex. Forex, c'est un terme anglais. Ça veut dire foreign exchange. Foreign exchange, ça désigne tout simplement les marchés d'échange des monnaies. L'autre terme qui est aussi beaucoup utilisé, c'est l'analyse technique. Qu'est-ce que c'est que l'analyse technique? L'analyse technique est très simple. C'est juste une étude des éléments visuels du marché. C'est-à-dire les graphiques qui est juste en face de vous. Alors, l'autre terme que vous allez souvent trouver, c'est les supports. Qu'est-ce que c'est que les supports? Les supports, c'est un endroit où les marchés qui étaient en train de descendre arrivent et n'arrivent pas à perforer pour continuer la descente. Vous voyez? Donc, c'est un endroit où, par exemple, le marché est en train de venir comme ça, n'arrive pas à perforer ici et se retourne vers les hauts. C'est ce qu'on appelle support. Il y a plusieurs supports. Il y a les supports mineurs et les supports majeurs. Les supports majeurs, ce sont les supports un peu qui sont plus forts. C'est un endroit où il y a beaucoup d'acheteurs qui, n'est-ce pas, empêchent les vendeurs de pouvoir continuer, donc de faire baisser les marchés. C'est ce qu'on appelle le support. Et la résistance, c'est quoi? La résistance, par contre, c'est un endroit où il y a beaucoup d'acheteurs qui sont en train de faire monter les marchés, arriver à un certain niveau. Maintenant, les vendeurs vont dire non, nous, on ne veut pas les acheteurs et ils vont faire baisser les marchés. Donc, les niveaux où, lorsque les marchés sont en train de monter, ne parviennent pas à dépasser et arrivent à se retourner. Donc, cet endroit-là est appelé résistance. À part la résistance, il y a ce qu'on appelle trend. Le terme trend, c'est la tendance du marché. Ça veut dire, c'est ce qui démontre où les marchés sont en train de partir. Quand on regarde, par exemple, à ces niveaux ici, on voit que la tendance du marché est haussière. Donc, on dit que ça, c'est un trend haussier. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les termes bullish qu'on a déjà vu. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle tendance du marché. Les trend lines, qu'est-ce que ça veut dire? Les trend lines, c'est la ligne des tendances. La tendance du marché qui était baissière à ces niveaux ici. Donc, j'ai eu à mettre une ligne de tendance. Comment est-ce qu'on met cette ligne de tendance là? C'est très simple. Vous venez parmi les outils, soit vous venez en raccourci, soit parmi les outils, vous choisissez et vous allez mettre la ligne de tendance pour montrer que le marché est en train de baisser. Mais dès qu'on casse la ligne de tendance, ça veut dire que, attention, le marché peut se retourner vers le haut. Donc, on appelle ça en anglais trend line, ligne de tendance. À part les trend lines, vous allez entendre le mot gap. Qu'est-ce que c'est que le gap? Le gap, c'est très simple. C'est un endroit où les marchés ont une coupure. Vous voyez que normalement, ça devait être relié par des bougies. Mais là, vous voyez qu'il n'y a pas de bougies. C'est ce qu'on appelle gap. Ici aussi, il y a gap. Vous voyez, coupure dans le cours du marché. Gap. Qu'est-ce que c'est que la consolidation ou bien les ranges? Les ranges ou la consolidation, c'est un endroit ou un moment du marché où les marchés ne se déplacent pas. Il y a l'indécision dans les marchés. Par exemple, à ce niveau-là, vous voyez des très petites bougies. Le marché n'est pas en train de trop monter ou trop descendre et ça fait du surplace. C'est ce qu'on appelle range ou donc consolidation. Donc, au cours du marché, vous allez trouver beaucoup de moments de consolidation avec des très petites bougies et ça fait partie des phases du marché. Donc, le moment de consolidation, ce qu'on appelle range. À part les termes range, vous avez un terme qui s'appelle breakout. Ce n'est que l'évasion du marché du niveau des ranges, au niveau des consolidations. Par exemple, le marché était en train de suivre cette petite ligne-là. Cette petite ligne, arrivé à un certain niveau, ça a cassé cette ligne-là pour aller vers les bas. C'est ce qu'on appelle breakout. Ça, c'est ce qu'on appelle breakout. Et les personnes qui traitent des breakouts ont la possibilité, bien sûr, de prendre leur position. Quand il y a breakout, il y a un petit pullback. Après cette pullback-là, une personne peut se positionner vers les bas. Comme ça. Et mettre son SL juste là. Il peut avoir ses profits. C'est ce qu'on appelle breakout. Alors, l'autre terme, c'est le fake out. Qu'est-ce que c'est que le fake out? Le fake out, c'est quelque chose qui se fait le plus souvent. Vous êtes à une
résistance comme ça. Le marché est venu, il a fait croire aux gens que ça cassait cette résistance-là pour aller vers là-bas et du coup, ça revient ici et ça laisse ça. C'est ce qu'on appelle fake out. Le fait que le marché a fait atteinte de dépasser une résistance quelconque, mais n'a pas pu laisser. On va voir un autre exemple. Même pendant la consolidation aussi, lorsque le marché est en train de consolider, ça peut arriver à un certain moment, on peut faire le fake out. Le fake out peut être fait aussi au niveau des trend line. Vous voyez la ligne de tendance et puis les marchés. Donc, le marché qui a, à un certain moment, cette bougie était remplie, c'était pleine. Donc, quelqu'un pouvait acheter ici et pourtant, le marché est retourné vers le bas. Donc, le nouveau trader, quand vous voyez en train de monter comme ça, vous pensez que non, le marché va continuer. Dès que vous entrez, le marché va contre vous. Vous voyez? Donc, c'est ça, le fake out. Et c'est les termes que vous allez trop entendre. À part le fake out, vous allez entendre le terme pullback. C'est quoi le pullback? C'est un petit mouvement de retour à la place initiale. Comment ça se passe? Le pullback se fait. Voilà. Lorsqu'il y a eu cassure ici, il y a eu un petit retour à ce niveau. On appelle ça pullback à ce niveau avant de retourner comme ça. On appelle ça pullback. Vous allez trop entendre parler. L'autre vocabulaire, c'est les brokers. Les brokers, c'est qui? C'est un agent chez qui vous créez votre compte de trading. Et cet agent-là sert d'intermédiaire entre vous et les marchés. Sans cet agent ou sans ces brokers-là, vous ne pouvez pas accéder au marché. Qu'est-ce que c'est que le spread? Le spread, c'est la différence entre les prix d'entrée et les prix réels du marché. Et c'est ce qui fait la commission du broker. Dès que vous entrez sur le marché, vous allez voir deux petites lignes. Une ligne du prix réel et une ligne du prix d'entrée. Donc, cette différence-là, c'est ce qui fait la commission du broker. Alors, qu'est-ce qu'on appelle lot? Les lots, c'est la quantité ou les chiffres que vous utilisez en trading pour prendre des positions. Il y a un lot, c'est celui des 1. Il y a les mini-lots qui est les 0,10 et il y a les micro-lots, les plus petits, qui est les 0,01. C'est celui qui est conseillé pour les débutants. Ceux qui ne connaissent pas encore les marchés, qui risquent de commettre beaucoup d'erreurs, il est conseillé de trader avec les mini-lots, qui est les 0,01. Vous allez trop entendre parler de money management. Money management, c'est tout simplement la gestion des capitales. C'est-à-dire quoi? Le fait de ne pas trop exposer son argent sur le marché. Donc, c'est ce qu'on appelle money management. Il y a aussi les termes de MT5 et MT4. Qu'est-ce que c'est? MT5 et MT4, ce sont des plateformes de trading. C'est ces plateformes de trading-là qui vous permettent d'accéder au marché et de commencer à trader. Donc, voilà un peu les termes que vous allez toujours entendre parler lorsque vous serez sur les champs, sur les marchés de trading. J'espère que dans cette vidéo, vous avez pu comprendre l'utilisation de ces termes-là. Donc, regardez cette vidéo plusieurs fois pour la maîtrise de la signification de toutes ces choses-là. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour ne plus manquer les autres vidéos que nous allons partager prochainement.